Histoire, partie 1, chapitre 1, le monde byzantin et l'empire carolingien. Tout d'abord, l'empire byzantin. Cet empire occupe la partie est de la Méditerranée, autour de la ville de Constantinople, fondée en 395 par l'empereur Constantin. L'empire ainsi occupe les Balkans, l'Asie mineure, la Palestine et l'Égypte. De 527 à 565 règne l'empereur Justinien. C'est le plus grand empereur qu'a connu cet empire byzantin. Il cherche à rétablir la puissance d'un empire chrétien comme à Rome, un empire héritier de l'empire romain. Dans ces conditions, il se lance dans de nombreuses conquêtes, notamment sur toute la partie ouest de la Méditerranée, l'Italie, l'Afrique du Nord. Dans la mesure où il possède des pouvoirs étendus et porte le titre de Basileus, ceci va lui permettre d'unifier les lois et de les regrouper dans le Code Justinien qui reprend les grandes lois écrites romaines. Il fait également adopter la langue grecque comme langue d'usage de l'Empire byzantin. Dans le monde carolingien, cette fois-ci, créé en 768 par Charles Martel, le principal roi est l'empereur Charlemagne. Charlemagne est baptisé le jour de Noël en 800 à Rome, de façon symbolique, représentant ainsi son pouvoir religieux et l'importance de la religion à ses yeux. De la même façon que Justinien, celui-ci cherche à rétablir la puissance d'un empire romain à l'ouest. Il va alors se lancer dans de très nombreuses conquêtes, portées en direction de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Sud-Ouest et également de l'Italie et des États romains. L'empire carolingien devient ainsi un empire immense. Il souhaite aussi installer un pouvoir politique fort. Ce pouvoir politique fort est basé sur la création d'une fonction, les missi dominici. Ce sont des envoyés dans toutes les contrées de son royaume, formés par ses soins ou par des proches, qui vont être en charge d'appliquer la loi voulue par l'empereur Charlemagne, de collecter les impôts, de rendre justice en son nom. Concernant la fin des deux empires, l'empire carolingien se disloque très rapidement en 843 lors du traité de Verdun. Ce traité de Verdun marque en fait l'application stricto sensu des lois d'héritage dans cet empire. Ainsi, Charlemagne ayant eu 3 fils, ces 3 fils se partagent l'empire créé par leur père. Charles le Chauve occupe la Francie occidentale, Louis le Germanique la Francie orientale, la partie la plus à l'est, et la Lotharingie est possession de Lothaire. Ceci affaiblit l'empire qui disparaîtra un siècle après. Concernant l'empire byzantin, il vit beaucoup plus longtemps, malgré des épisodes difficiles desquels il aura du mal à se remettre. Ainsi, en 1204, la ville de Constantinople est mise à sac par les armées chrétiennes d'Occident lors d'une croisade. Ce qui marque la fin définitive de cet empire byzantin, c'est en 1453 la prise de la ville de Constantinople par les musulmans. Enfin, le dernier point, les empires byzantins et carolingiens sont deux empires chrétiens différents. S'ils s'appuient tous les deux sur la pratique religieuse, ces pratiques vont être relativement opposées. Après l'existence de l'empire carolingien, la chrétienté de l'Occident poursuit ses divergences avec la chrétienté de l'Orient. Ceci aboutit en 1054 au grand schisme de l'Église chrétienne. Ce schisme, c'est la séparation idéologique qui va donner naissance à deux grandes religions, à l'ouest le catholicisme, à l'est l'orthodoxie. Dans ces conditions, on observe de nombreuses différences sur le culte des images, sur les noms des grands chefs de l'Église, le pape à l'ouest, le patriarche à l'est. En poursuivant sur ces divergences, on observera, d'après ces images, une pratique différente sur le culte des images vénérées à l'est et ne le sont pas à l'ouest, sur les langues utilisées. La religion catholique est basée sur le latin, tandis que le grec devient la religion officielle de l'orthodoxie. Les aspects physiques des prêtres également vont être changés, la place accordée aux images. Bref, deux églises qui s'appuient sur les mêmes textes mais qui offrent des pratiques différentes. Au-delà de ces pratiques, les deux empereurs principaux ainsi que leurs successeurs ou prédécesseurs se servent de ce pouvoir religieux pour asseoir
leur importance et vont être des rois constructeurs. Ainsi, Charlemagne fait bâtir une basilique gigantesque à Aix-la-Chapelle, lieu où il installe sa capitale, alors que Justinien fait construire d'autres grandes basiliques, la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, ou bien celle de Ravenne dans le sud de l'Italie.